Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école EPAB d'assurance et de banque. Toujours concernant la polémique autour de l'assurance responsabilité civile scolaire, il y en a des parents qui m'ont demandé de traduire ou bien de consacrer un épisode en langue française puisque autrefois, j'ai exposé le problème en langue arabe. Aujourd'hui, je vais essayer quand même d'étaler sur mes chers téléspectateurs le problème de l'assurance responsabilité civile scolaire. Pas mal de questions m'ont été posées en ce sens. Je vais essayer brièvement d'en parler. Ou bien de répondre d'une manière brève, puisque le sujet est très lent et mérite plus qu'un épisode, mérite à ce qu'un débat élargi soit consacré dans les médias pour éclaircir un certain nombre de points. Pour le fondement juridique de l'assurance responsabilité civile scolaire, cette obligation trouve son fondement dans l'article 85 bis du DAHIR formant Code des obligations et des contrats. Ça, c'est au Maroc. En France, bien sûr, on trouve une loi spéciale issue du droit civil français qui oblige les chefs d'établissement scolaire à souscrire eux-mêmes une assurance qui couvre leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Et quand on parle de tiers, il s'agit non seulement des élèves qui sont mis sous leur garde, mais également les parents d'élèves, les visiteurs, etc., etc. Donc, l'obligation, bien sûr, si on se réfère à la loi 0600 qui régit la matière au Maroc, l'obligation, bien sûr, pèse sur les chefs d'établissement. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un contrat responsabilité civile scolaire, on trouve deux types de garanties. Une garantie responsabilité civile qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des chefs d'établissement vis-à-vis des tiers, et des garanties contractuelles qui couvrent les dégâts qui peuvent être survenus aux élèves mis sous la garde des chefs d'établissement au cours de leur activité scolaire, parascolaire, etc., etc. Donc, je trouve que il n'est pas sans intérêt de vous lire la définition de la responsabilité civile scolaire. Comme je disais autrefois en langue arabe, chaque produit d'assurance, une fois vendu par l'assureur, il doit remettre les conditions particulières, qui est le contrat d'assurance, et les conditions générales. Donc ceci est un livre, est un petit livre qui s'appelle conditions générales de la responsabilité civile scolaire. Voilà, on peut compter 24 pages là où il y a beaucoup de clauses, beaucoup de conditions que les parents d'élèves ignorent, tant dans le cadre de la souscription du contrat que au cours d'un événement ou bien d'un accident ayant causé des dégâts corporels à leurs élèves. Donc voilà, je vais quand même lire cet article qui est très très important
qui définit les obligations des chefs d'établissement scolaire vis-à-vis des tiers et plus spécialement vis-à-vis des élèves. Donc, qu'est-ce qu'il dit le premier article prévu dans ces conditions générales? Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré dans la limite des sommes fixées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions énumérées aux conditions générales et aux conventions spéciales contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de la législation en vigueur en raison des dommages corporels et ou matériels causés aux tiers ou aux élèves imputables à l'exercice des activités scolaires et survenant au cours, deux points à la ligne, des activités scolaires, culturelles, sportives, récréatives ou autres organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement assuré pendant l'année scolaire ou en période de vacances et placé sous le contrôle ou la garde de l'assuré. Du trajet normalement effectué par les élèves pour se rendre de leur domicile à l'établissement et vice-versa. Cette garantie s'exerce notamment du fait de l'assuré, de ses préposés, salariés ou non, apprentis et stagiaires, et plus généralement de toute personne dont l'assuré serait déclaré civilement responsable au cours ou à l'occasion de leur participation aux activités de l'établissement. Des animaux, des installations, immeubles, locaux et emplacements, les uns et les autres, utilisés ou occupés par l'assuré pour l'exercice de ses activités. De l'emploi de tout matériel actionné ou non par la force motrice, y compris les engins, levage, les ascenseurs et monte-charge. Des marchandises, produits ou matériaux placés à un titre quelconque sous la garde de l'assuré. Du fonctionnement du service médical et des œuvres sociales gérées ou subventionnées par l'assuré, telles que cantines, coopératives de consommation, garderies d'enfants, dispensaires, séances d'éducation physique. Il y a bien sûr des garanties complémentaires. À titre d'exemple, outre les événements définis ci-dessus, la garantie s'exerce également dans les cas énumérés ci-après. Intoxication alimentaire. Donc on n'a pas développé ce point. Les intoxications alimentaires sont bien sûr couvertes. Pour l'étendue des garanties, bien sûr, l'étendue de garantie, la garantie s'exerce dans le Maroc, bien sûr, et dans le monde entier. Donc, il y a pas mal de points qui sont très importants dans ce petit livre et qui doit être remis obligatoirement aux parents d'élèves. Parmi les choses que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce contrat permet aux élèves d'être assurés même durant la vie familiale, et ce, moyennant une surprime. Ce livre également prévoit une nomenclature des infirmités. Donc voilà, il y a toute une page, bien 2 pages, là où chaque infirmité ou bien incapacité, la présente nomenclature prévoit le taux d'incapacité irrelatif. Donc voilà, ça c'est la première page. Je pense qu'il y a d'autres infirmités qui ne sont pas prévues ici, mais les médecins experts sont habilités à fixer le taux correspondant aux dommages subis par l'élève. Maintenant, on revient au droit de souscription. Est-ce que le chef d'établissement scolaire est en droit de souscrire pour le compte des parents d'élèves une assurance responsabilité civile ou pas?
la réponse pose problème. Juridiquement parlant, il y a ce qu'on appelle la souscription pour autrui. Mais à mon sens, cette souscription n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la loi oblige non pas les parents à souscrire cette assurance, mais elle oblige les chefs d'établissement scolaire qui sont les premiers bénéficiaires de ce contrat. Cette imposition est claire. Il y a l'article 10 de la loi 0600 qui impose aux chefs d'établissement scolaire d'assurer les élèves. Donc, quand on dit assurer les élèves, c'est eux qui doivent payer la prime d'assurance. Dans le cas contraire, il appartient aux parents d'élèves de souscrire eux-mêmes des contrats qu'ils jugent confortables, des contrats équilibrés qui permettent à leurs enfants de bénéficier, en cas de sinistre, d'un montant de remboursement équitable. Donc, quel est le problème ici? Le problème, c'est le fait pour les chefs d'établissement scolaire d'encaisser des montants exorbitants de chez les parents à titre de ce qu'on appelle frais d'assurance. Mais ils payent beaucoup moins aux assureurs. Exemple, il y a des écoles privées qui empochent des montants de 600, 700 dirhams, voire même plus. Ça peut aller jusqu'à 1000 dirhams, 1500 ou bien 2000. Ça dépend bien sûr de la ville là où existe l'école privée. Et malheureusement, ils ne payent que des primes minables de 15, 20 dirhams, voire même 50 dirhams, mais qui ne permettent pas aux parents d'élèves de bénéficier d'un plafond de remboursement respectable. Donc, à ce titre, les parents d'élèves en cas de sinistre ont le droit d'ester en justice et de réclamer des montants supérieurs au plafond prévu dans le contrat d'assurance. Et il m'est arrivé une fois de côtoyer un parent d'élève dont l'élève a été décédé malheureusement suite à un accident au sein de l'établissement scolaire. Le contrat jadis prévoyait un plafond de remboursement en cas de décès de 10 000 dirhams seulement. Quand j'ai préparé le chèque aux parents d'élèves, il a refusé de l'encaisser en arguant que son enfant, est-ce qu'il mérite vraiment une indemnité de 10 000 dirhams. Il a été en justice, il a réclamé le montant qui lui paraît convenable et il a eu gain de cause. Donc, j'espère vous avoir explicité le problème davantage. Comme j'ai dit la première fois, le sujet est très vaste et mérite, plus qu'un épisode, mérite à ce qu'un débat fructueux soit organisé par les instances, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau des mass médias. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau. Au revoir.